Monsieur Joyandet, effectivement, vous posez la question, les effectifs des lycéens sont en baisse pour l'année qui vient, on a eu les chiffres, mais ils vont encore baisser dans les années à venir, puisque dans les collèges et le premier degré, les effectifs sont en baisse également. Quant à votre question sur la carte des formations, on pourra vous donner les chiffres précis, bien évidemment, si vous les souhaitez. Sur la carte des formations, il y a un travail qui se fait tous les ans, bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'on arrive à la veille d'une élection qu'on va s'intéresser à la carte des formations. Enfin, c'est un travail qui se passe tous les ans, et depuis la loi Peillon de 2013, nous sommes en charge de la co-construction de ces cartes des formations professionnelles. Nous n'avons pas à intervenir en tant que collectivité régionale sur les sections d'enseignement général, mais nous intervenons avec le rectorat, avec une lettre de cadrage commune envoyée à l'ensemble des établissements à peu près au mois de mars, avec un certain nombre d'objectifs. Cette lettre de cadrage, elle est bien sûr travaillée avec l'ensemble des partenaires, au sein du CREFOP notamment et de la commission éducation du CREFOP, avec une consultation des branches professionnelles pour voir quels sont les métiers en tension, pour voir quels sont les métiers rares, pour voir un petit peu comment se profile tel ou tel type de bassin économique. Et à partir de là, la lettre de cadrage est envoyée dans les établissements, et tous les ans, un certain nombre d'établissements répondent pour ouvrir ou éventuellement fermer certaines sections qui intervalent. Une deuxième phase se passe au mois d'octobre ou novembre, où nous sélectionnons les plus pertinents, et toujours en co-construction avec les autorités académiques. Il y a ensuite les moyens qui sont dégagés par l'éducation nationale, et là nous subissons ces moyens tous les ans, et en fonction des moyens déployés, nous sommes en capacité d'ouvrir tant de sections ou fermer tant de sections. Donc c'est un travail que nous menons depuis vraiment le début du mandat. C'était ma réponse. La question, c'était, envisage-t-on des fermetures de lycées? Est-on en train de travailler à une fermeture de lycée? De lycée ou de formation? Non, de lycée. Combien de pertes d'élèves l'année prochaine? Alors, de mémoire, on perd 1150 élèves sur l'année prochaine, en termes de lycéens. Et si la question est on va fermer un lycée cette année, la réponse est non. Enfin, on a annoncé avec la présidente au début de la fusion des deux régions qu'il n'y aurait pas de fermeture de lycée. Pour autant, nous souhaitons gagner des mètres carrés. Et c'est vrai qu'un certain nombre de lycées qui sont situés sur plusieurs sites, nous effectuons des regroupements sur un seul site. Quand d'autres n'utilisent plus certains étages, nous fermons des étages ou nous fermons des bâtiments. Et nous discutons avec les collectivités locales, avec les bailleurs sociaux, pour voir s'ils sont intéressés pour reprendre tel ou tel bâtiment. Mais en termes d'aménagement du territoire, on a souhaité conserver l'ensemble des 129 lycées bourguignons-franc-comtois. Voilà, c'était pour répondre à la question. Ensuite, sur le budget lycée, avec le slide que vous devez avoir sous vos yeux, juste faire un petit point de contexte, parce que la crise sanitaire a un impact très fort sur les lycéens. Après le confinement total du 16 mars, nous sommes revenus au mois de septembre et les lycées nous attendaient, la communauté éducative, les enseignants, les familles nous attendaient essentiellement sur deux points primordiaux, à savoir les ressources humaines. Et là, nous avons décidé dès le mois de septembre de recruter avec cette enveloppe d'1,6 million qui a été dédiée au recrutement. Tant que de besoin, nous recrutons pour continuer et assurer la continuité du service public de l'éducation, notamment dans des domaines un peu tendus que sont la restauration scolaire. Et on sentait bien que c'est aussi pour ça qu'il a été décidé au niveau gouvernemental de manier l'hybridation entre le distanciel et le présentiel. Donc là, nous avons su répondre, et je crois qu'il y a un vrai satisfecit du côté des lycées bourguignons-franc-comtois sur le recrutement des agents. Puis le deuxième point sur lequel on était attendu, bien évidemment, c'est la continuité pédagogique, parce que là, il y avait un vrai défi aussi, et le numérique éducatif est en première ligne. Donc nous avons ici écouté, nous sommes en lien permanent avec les autorités rectorales, avec les proviseurs que je rencontre régulièrement à travers leur groupe de concertation. Et là, nous avons pris des mesures aussi sur le prêt de matériel informatique aux élèves qui en avaient besoin, sur le prêt de clés 4G, sur la possibilité aux établissements d'augmenter leur débit, et puis rendre aussi notre ENT éclat BFC un peu plus fluide et pouvoir utiliser également une visio à travers cette ENT. Voilà, c'était un petit rappel de contexte quand même qu'il est important et que vous connaissez tous, puisque vous siégez tous normalement à l'intérieur des conseils d'administration des lycées. Sur le budget à proprement parler, je vais le faire comme sur la slide. Vous avez la direction des lycées, avec un budget ambitieux, des compétences obligatoires que nous assumons sur la dotation, sur les équipements, bien évidemment. La poursuite également des politiques volontaristes. J'entends par là tous les dispositifs qui concernent la culture que nous avons souhaité maintenir. Ils prennent certes
d'autres formes en raison du contexte sanitaire, mais c'est quelque chose que nous souhaitions absolument poursuivre. Et puis, c'est la continuité de l'aide au pouvoir d'achat des familles. Je vous en citerai quelques-uns. C'est la tarification sociale, c'est la gratuité des ressources pédagogiques, c'est la gratuité des transports scolaires. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il était important pour nous de contenir. Sur la slide suivante, vous avez ce qui concerne la DPGI, ce qu'on appelle la DPGI, c'est-à-dire le patrimoine. C'est la slide suivante, merci. Sur le patrimoine, nous avons souhaité continuer notre politique d'investissement. Donc on a tenu sur l'ensemble du mandat le défi que nous avait lancé la présidente d'investir 100 millions d'euros par an dans les lycées. Et puis là vient s'ajouter un peu le pair. Donc je fais un petit focus sur le plan d'accélération où là nous avons décidé, avec toujours, je rappelle, les 3 objectifs, être en capacité d'opérer rapidement ces opérations, promouvoir la transition écologique, et puis le 3e objectif, c'est le maintien ou la création d'emplois locaux. Donc dans ce cadre-là, nous avons abondé l'enveloppe RCP de 10 millions d'euros, l'enveloppe également subvention qui permet de réaliser des travaux très vite de 10 millions d'euros également, et puis il y a la solarisation des établissements qui ne concerne pas seulement les lycées, mais qui concerne également les lycées. Voilà ce que je peux vous dire sur le patrimoine. Et puis le dernier point, c'est le numérique éducatif. J'en ai dit un mot dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. C'est la poursuite pour nous des fournitures d'accès à Internet. On ne regrette pas, quand on voit la crise qu'on vit aujourd'hui, d'avoir investi dès 2017 dans le très haut débit. Je peux vous dire qu'il y a des régions qui n'ont pas autant anticipé. Donc nos 129 sont reliés au très haut débit. Et là, ça a plus qu'une utilité pendant la période actuelle. Et puis, bien évidemment, c'est également notre ENT et CLA-BFC. Et puis, c'est notre haut niveau d'infrastructure avec un parc informatique performant, avec des postes fixes, mais de plus en plus d'ordinateurs portables également. Donc voilà, ce budget est vraiment ambitieux et permet d'anticiper. Voilà un peu ce que je peux dire sur le budget lycée. En résumé, on anticipe avec le bâti, l'isolation thermique. C'est une responsabilité environnementale. Nous sommes propriétaires de ces lycées. Des équipements de plateau technique que nous souhaitons maintenir depuis le début du mandat, parce que là, il y a un vrai défi à relever pour le lien école-entreprise et que nos jeunes, notamment dans les lycées pro, puissent aller dans les entreprises et aient les mêmes conditions de travail que dans les entreprises. Et ça, la qualité de nos plateaux techniques partout dans les lycées professionnels est vraiment exemplaire. Et puis, il y a également l'information au métier et à l'orientation. Ma collègue Océane Charry-Godard en a parlé. Anticiper, c'est aussi le numérique éducatif, c'est les actions qu'on a pu avoir et que je viens de citer, et puis l'alimentation de proximité. Et puis, après avoir anticipé, ce budget, il protège également, il protège à travers la gratuité des ressources pédagogiques, la tarification sociale, les transports scolaires gratuits et tous les dispositifs que j'ai donnés. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce budget. Et puis juste un mot sur les 2 premières heures de cette assemblée plénière, sidérante. Enfin, moi, je discutais avec des élèves du CAVL il n'y a pas longtemps qui sont un peu engagés, qui s'intéressent à la vie de la cité. Et il se trouve qu'ils regardent un peu ces retransmissions vidéo. C'était quand même effarant de voir les grandes théories sur les finances publiques, les techniques budgétaires, les postures, avec ces 3 interventions qui ont duré une éternité, du président de groupe, du président de la commission, du candidat putatif. Enfin, c'était complètement stratosphérique et très éloigné des préoccupations, et j'espère que ça n'a pas dégoûté nos jeunes. Enfin, voilà, on a une majorité concentrée, une présidente attelée à sa tâche à 100%, une présidente à 100%, et face à cette majorité au travail, on voit des oppositions qui sont capables de nous sortir. Lors du DOP, c'était surprenant, il fallait faire des économies le matin de fonctionnement, et l'après-midi, il fallait mettre plus de moyens sur l'ingénierie, pareil pour l'investissement. Un jour, on joue petit bras, on a entendu cette région de petit bras pendant des années, et là, on a des phrases, j'ai noté, on pose des millions sur la table. Cet été, on avait un plan d'accélération qui arrivait trop tôt. Au moment du DOB, qui arrivait trop tard, pardon. Au moment du DOB, on nous expliquait qu'il arrivait trop tard. Enfin, vraiment, c'est absolument hallucinant. Et c'est ce que je voulais dire. Donc, d'autant plus qu'on a quand même un candidat putatif qui n'a pas pris la parole pendant 4 ans sur des budgets, qui maintenant vient donner son avis. Tout ça est assez étonnant en termes de pratiques et de renouvellement des pratiques politiques.